Et si la maison de demain était un bateau, avec la montée inéluctable des eaux, de nombreux concepteurs ont imaginé ce nouveau type d'habitat, des maisons écologiques dites autonomes qui flottent sur l'eau. Jean-Marc Salpêtrier, bonsoir. Bonsoir Barbara, bonsoir la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous faites partie justement de cette génération d'inventeurs qui ont pensé, vous avez inventé la Caille Flow, une maison qui flotte sur l'eau. Expliquez-nous, décrivez-nous un petit peu comment elle a été pensée. Alors, elle a été pensée d'abord comme une maison et ensuite réglementairement un bateau, ça c'est important. Donc une maison de 107 mètres carrés sur 3 niveaux, donc, avec les chambres et les salles d'eau, salles de bain, WC au niveau des flotteurs, la cuisine, le salon au niveau du pont et un salon haut avec un spa, si possible, au niveau du fly. Donc une maison bateau, mais avec le confort d'une maison traditionnelle. On regarde un petit peu en image à quoi ça ressemble. On regarde ensemble. 2800 € par mètre carré, soit à peu près 300 000 €. C'est l'équivalent d'une maison luxueuse aux Antilles. À qui s'adresse ce produit? Alors, maison luxueuse, oui ou non? Parce qu'en fait, l'élément de comparaison, effectivement, c'est la villa au bord de l'eau. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir la 107 mètres carrés au bord de l'eau à 300 000 €. Alors, ça s'adresse aux professionnels du tourisme pour faire un hôtel à flot, également pour de la location saisonnière et également pour un hôtel qui peut être à quai. Et ça s'adresse aussi aux particuliers. Alors c'est un produit nord-sud, est-ouest, parce que en fait, les paysages sont magnifiques, la mer est le territoire à conquérir. Comment vous avez eu cette idée d'imaginer ça existe déjà les maisons flottantes, mais ce bateau, cette idée de cette maison qui ressemble vraiment à une maison traditionnelle, comment vous est venue l'idée, vous, Antillais, de créer justement cette maison? Alors ça existe beaucoup en Hollande, hein, on en parle beaucoup. Là, la particularité, c'est que j'ai voulu un look de bateau, et réglementairement que ça soit un bateau, pour s'inscrire dans le paysage. Ça m'est venu, mon père est de Grand-Rivière, donc du nord de la Martinique, et il a construit son bateau et nous avons navigué dans toutes les petites Antilles. Et j'ai vu des gens vivre sur leur bateau, et puis attention, hop, hop, c'est exigu. Et donc l'idée de pouvoir avoir des volumes d'une maison. Ensuite, je suis ingénieur en génie civil et urbaniste de formation, donc j'ai travaillé sur l'aménagement du territoire, et le littoral est un territoire à conquérir, et nous avons de magnifiques littoraux en Guadeloupe, dans la Caraïbe. Et enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, la montée des eaux océaniques qui est inéluctable. Il faut le dire, cette maison est également écologique, c'est le principe du zéro rejet. Comment est-ce possible? Explique-nous un petit peu. Alors, 100% autonome en eau, récupération d'eau de pluie, recyclage des eaux grises, 100% autonome en énergie, donc des panneaux photovoltaïques et d'éoliennes, et puis zéro rejet grâce à des toilettes sèches pour les eaux noires. Alors il y a un avantage certain, c'est que ce n'est plus la peine de faire de carburant, c'est une économie incroyable, et qu'elle peut même se piloter sans permis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les novices de la navigation? Alors, et pour les professionnels aussi, de se retrouver avec des novices comme ça sur le plan d'eau? L'idée, c'est pas de naviguer en fait. Et les professionnels, que ce soit l'hôtel à flot, l'hôtel à quai ou en location saisonnière, c'est vendu c'est loué de manière statique. Donc en fait, l'utilisateur, le client du professionnel n'aurait pas à naviguer, à se déplacer avec le Caille Flow. Et sans permis, quand on a une motorisation minimale qui permet de se déplacer, mais pas très loin en fait. Vous avez déjà vendu un premier modèle. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui concernant le développement de votre société? Tout à fait. Donc j'ai vendu 3 Caille Flow. L'idée, c'est d'atteindre le seuil de 15 pour rentrer dans la phase de construction. Je suis très heureux que ça soit une famille qui veut y vivre, hein, donc avec ses 2 enfants. Voilà, donc l'idée, je suis aussi en discussion pour un projet hôtelier à Sainte-Anne, à la Martinique, à Flot. Donc voilà, donc tout ça doit pouvoir se cristalliser et
je propose aux professionnels du tourisme guadeloupéen et à la population guadeloupéenne de s'y intéresser. Voilà, et d'ici fin 2017, début 2018. Jean-Marc Sapétrier, merci d'avoir accepté de nous présenter ce soir votre projet. Merci à vous. Avant de larguer les amarres, de s'abandonner à ce